Allez, salut, chers amis, chers abonnés. Voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, qui me découvrent à travers cette vidéo, moi c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà. Entrepreneur TV est une chaîne qui a pour but de vous amener à créer une entreprise, à sortir d'une petite entreprise, de sortir d'un magasin, d'une idée de projet et à devenir une grosse entreprise. Voilà, une SA, une grande société et pourquoi pas une multinationale. Tel est le but de cette chaîne. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la fabrication du pain au chocolat. Voilà, bien que ça aussi, j'aime ça, j'aime cet aliment, le pain au chocolat. J'aime souvent aussi les pains au four, pain fourré et tout ça. Et aussi les grillades de bananes que souvent on appelle chips. J'aime aussi les grillades d'attiqué, généralement sous forme de gari où on le fait très souvent en boule, donc on appelle croquette attiqué. Donc ce sont toutes ces petites choses que très souvent après la nourriture, le déjeuner et tout ça, on essaie de manger ça pour passer le temps et un peu distraire un peu le ventre. Et comme ça, je me suis aussi renseigné, puisque je suis un entrepreneur. Voilà, et par la suite, je suis tombé comme ça sur un monsieur, un frère, et qui avait des petites cases, et en fait des tables devant des établissements, voilà, où ils vendaient des pains au chocolat et puis des petites grillades de ce genre-là. Voilà. Et là, ça m'a étonné. J'ai demandé un peu son chiffre d'affaires, comment il se faisait à travers ce business. Parce qu'il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là actuellement? Il dit, non, c'est lui qui vend ça. J'ai dit, ah bon? Et comment ça se passe? Il m'a un peu expliqué un peu sa vie que, bon, dans le temps, il ne savait pas quoi faire et tout ça. Donc, un jour, il se baladait et puis il a croisé une femme qui, en fait, il abordait cette femme, voilà, et qui vendait ce genre de choses. Il essayait de discuter avec elle. Et ça, c'était à Bobo, hein, je crois. Il a essayé de discuter un peu avec elle combien elle se faisait par jour. Elle lui a simplement dit qu'elle se faisait 5000 francs par jour. Et que, après ces 5000 francs par jour, voilà, elle s'est arrangée on peut dire, à employer 3 autres filles qui lui faisaient encore rentrer 15 000 francs. C'est-à-dire 5 000 francs par fille. Donc, à vous de faire le calcul, ce qui lui fait 20 000 francs le mois, et pardon, le jour, 20 000 francs par jour. Et si on va dans le mois, pour 30 jours, ça fait 600 000 francs. On peut le dire comme ça. Voilà. Et pour capital, elle a dû décaisser 20 000 francs pour capital. Ça veut dire 15 000 francs, puisqu'elle n'est pas fabricante. Elle va acheter ces gâteaux au four là, ces pains au chocolat là, dans une pâtisserie. Et elle les met dans des cuvettes en emballage plastique. Voilà, elle va vendre devant des écoles, des universités d'Aboua et Djamil. Voilà. Et comme ça, elle a dû mettre aussi 3 autres filles qui se mettent à tourner un peu dans les environs, puisque sur la ligne aussi, vers Makassi ou quoi là, il y a vraiment de l'influence, il y a des travailleurs et tout ça qui descendent et tout ça pour acheter. Et comme ça, ça lui a donné une idée. Et lui, il est venu à Yopougon. Et là, il s'est mis à avoir cette idée de business. Et il a mis, pour vous dire tout simplement, lorsqu'il m'a déclaré ses avoirs, moi j'étais surpris. Voilà, en ce dernier, lui par contre, lorsqu'il s'est mis, je pense, bon, il n'a pas voulu trop m'éclaircir, voilà, dedans, mais il m'a parlé entre 800 et 1 200 000 qu'il pouvait engranger chaque fin du mois. Donc j'ai essayé un peu de prendre plus de renseignements dedans. Et comme ça, il m'a donné un peu les détails, puisque lui, après, quand il a commencé à faire des achats, et lui, il a commencé avec 50 000 francs. Puisqu'il a fait une caisse en vitre, bien fait, et puis il a fait une tablette,
puisqu'il n'avait rien à faire après ses études. Je crois qu'il a eu un BTS en gestion commerciale. Voilà, après ses études, il n'avait pas d'emploi. Donc là, quand il a eu l'idée à travers la femme, lui, il allait créer pour lui. Et comme ça, avec 50 000 francs, lui, il a commencé et il a dû faire plusieurs caisses. Voilà, je crois, il ne m'a pas présenté, mais il m'a dit qu'il a environ 6 à 7 caisses comme ça, où il se tape, il arrive à engranger 800 000 à 1 200 000 le mois. Aujourd'hui, il loge dans un bon quartier chic, dans une chambre salon, 80 000 francs. Moi-même, je suis étonné pour simplement vendeur de pain au chocolat. Donc, j'ai discuté avec lui, puisque aussi je suis formateur, je suis aussi pratiquant du métier de l'entrepreneuriat. Donc, je lui ai même proposé aussi de pourquoi pas qu'il pouvait vraiment se lancer dans la création d'une entreprise. Et lui, il m'a dit carrément que ça l'intéressait, puisqu'il c'est un diplômé en gestion commerciale. Et donc, il a demandé aussi mes services, de partager avec lui mes idées dans la création et le fonctionnement d'une entreprise pour qu'il aille dans l'avenir demander un prêt pour créer vraiment une vraie boulangerie où il y aura une pâtisserie et tout ça semblable aux autres pâtisseries que nous voyons les Libanais, bien d'autres entrepreneurs qui se lancent dans le domaine. Bientôt, j'ai fait déjà des recherches sur ça, combien ça rapporte, les pâtisseries et tout ça, les grandes boulangeries. Donc, je vais faire une vidéo dessus et combien il faut investir pour se lancer, puisque lorsqu'il m'a demandé ces renseignements-là, je lui ai un peu conduit sur le chemin, le capital qu'il faut obtenir pour s'investir dedans, et puis aussi quelle forme juridique d'entreprise qu'il peut emprunter et tout ça, et comment dirais-je, la méthode commerciale de vente et tout ça, où il faut s'installer, voilà un peu de tout. Donc comme ça, c'est ce que je voulais partager aussi encore avec vous, puisque comme je vous ai dit, Entrepreneur TV est là pour nous aider, pour nous aussi montrer, comment dirais-je, les opportunités d'affaires. Ce qui veut dire quoi? Il y a souvent des activités auprès de nous que nous ignorons, que nous négligeons même, qui peut nous rapporter, qui peut pouvoir subvenir à nos besoins. Voilà, il suffit seulement de vous renseigner. Comme j'avais dit plus tôt, la curiosité dans certaines vidéos, il n'est pas mauvais de se renseigner. Si vous êtes là, que vous voyez quelqu'un qui a réussi, qui est dans une belle voiture, il suffit de l'approcher, de lui demander, de vraiment l'apprécier. Vraiment, j'apprécie votre façon d'être. Je vais dire, j'apprécie vraiment cette voiture. Je crois qu'il y a un film sur Will Smith, comment dirais-je, un film où, je crois, où il était, comment dirais-je, courtier, il était courtier en valeur, voilà. Avant de se lancer dedans, il a croisé un monsieur qui était garé devant la bourse avec une très belle voiture. Je pense que si certains d'entre vous ont déjà regardé ce film, je crois le titre est comment, quoi de vie, je ne sais pas quoi là. Il a simplement demandé au monsieur, vraiment, vous avez vraiment une belle voiture, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Le monsieur lui a dit qu'il était courtier en valeur. Et paf, ça lui a donné aussi l'idée de se lancer dans cette activité-là. Donc comme ça, vous appréciez la personne, il est bien habillé. Vous venez, vous appréciez sa façon de s'habiller. Et puis vous lui demandez qu'est-ce qu'il fait. Il n'y a rien de mauvais. Pour celui qui est bien, il va vous dire ce qu'il fait. Et là, vous pouvez carrément vous tisser d'amitié et puis pour qu'il puisse vous conduire. Du jour d'aujourd'hui, si vous n'avez pas un bon professeur dans l'entrepreneuriat, si vous n'avez pas un bon coach dans l'entrepreneuriat, il sera vraiment difficile pour vous d'évoluer rapidement. Avec un coach ou quelqu'un qui a l'expérience dans ce que vous voulez vous lancer, vous aurez, je vais dire, réduit un temps. Vous aurez gagné en temps. Voilà, vous allez gagner en temps. Peut-être si pour pouvoir vous en sortir d'une telle activité, avant de rencontrer toutes les difficultés, les rouages du terrain, si vous avez croisé un coach ou un professionnel dans le domaine que vous avez approché, il va vous permettre de pouvoir vite gagner en temps
Voilà, pour éviter certaines pertes de temps. Voilà, comprenez. Donc, il n'est pas mauvais d'approcher, c'est un exemple palpable de ce frère, de ce jeune, de cet ami-là, qui s'est simplement renseigné à travers la fille. La fille vendait la dame, pardon, vendait ses gâteaux au chocolat. Il appréciait ça aussi bien comme moi, puisque moi aussi, je suis allé aussi pour acheter vers lui. Et là, je ne savais même pas que c'est lui qui vendait. Quand moi, je suis allé faire la commande, je l'ai vu, c'était une connaissance. Et ça m'étonnait, mais qu'est-ce que tu fais là? Et puis, paf, ça a commencé. C'est de cette même manière qu'il aussi, comment dirais-je, il a acheté le pain au chocolat à la dame. Ben, il essayait de l'aborder, voilà. Il est rentré un peu dans les détails, puisque lorsqu'on est des hommes, lorsque tu veux influencer une femme, tu essaies de lui dire qu'est-ce que tu gagnes même dans ce que tu fais là. Viens avec moi, j'ai de quoi te donner. Et la femme lui a montré qu'elle gagnait plus que lui-même. Et donc aujourd'hui, grâce à cette femme, lui-même, il s'est lancé dans cette activité. Et voilà, ça le sourit, ça le sourit. Et bientôt, il compte se lancer véritablement dans la création d'une entreprise. Il compte faire de ça une entreprise, puisque l'entreprise est vraiment un bon héritage. Voilà, faire ces petites activités, c'est bien, mais vous ne laissez rien, on peut dire, à vos descendants. Si vous faites cette activité, que vous n'êtes plus, qu'est-ce qui prouve que vos descendants viendront suivre cela? Pourtant, si vous avez, à partir de cette activité, que vous voyez que ça marche avec vous, vous arrivez à engranger des revenus, que vous lancez dans la création d'une entreprise et que cela devienne une véritable entreprise, vous allez maintenant produire en quantité et en qualité ces genres de produits, alors là, vous aurez laissé une trace et vous allez laisser vraiment un héritage à vos descendants pour que si vos enfants aussi ne viennent, vu qu'il y a vraiment un manque d'emploi dans ce pays, là vous allez créer de la valeur, de l'emploi et vous serez respectable, respecté en quelque sorte. Donc, toujours pour vous dire tout simplement que si vous êtes en activité et que ça marche pour vous, c'est comme vous êtes dans une entreprise individuelle. J'ai fait déjà une vidéo sur, comment dirais-je, l'utilité de quitter d'une entreprise individuelle à aller en société. Voilà, l'utilité. Je vous ai montré un peu les faillites, les faillites, puisque là, vous payez plus d'impôts que votre vie même, en quelque sorte, est un peu risquée. Voilà. Et donc, peut-être là, souvent, vous passez les impôts. Ça existe, c'est possible. Si vous faites votre activité, souvent, vous ne payez pas. Peut-être c'est les taxes de la mairie. C'est vrai, mais ça ne garantit pas votre avenir. Ça ne garantit pas votre avenir. Vous-même, vous le savez. Ceux qui sont déjà dans ces activités-là le savent. Et donc, si vous faites une petite activité dans un magasin ou dans un endroit, vous voyez que ça marche, il est préférable pour vous de vous lancer maintenant dans la création d'une société. Voilà, ce serait bon pour vous. Ça va assurer votre avenir et l'avenir aussi de vos enfants. Et comme ça, on peut dire tout simplement que vous aurez participé aussi au développement de notre pays. Et donc, pour vous accompagner dans cette stade, toujours comme je l'ai dit, Entrepreneuriat TV est là pour vous. Si vous voulez avoir une formation pratique, une formation qui va vous guider dans la création et le fonctionnement d'une entreprise, Entrepreneuriat TV est là. Toujours à chaque fois, je vous propose ces 3 documents que je vais vous présenter encore. Excusez. Dans un premier temps, il y a le document en droit des affaires. Cela va vous permettre de défendre votre entreprise, de connaître les différentes formes juridiques, les différents types d'entreprises qui existent et de choisir ce qui est bon pour vous. Et vous, à partir de là aussi, vous allez connaître comment la vie d'une entreprise. Vous serez, à partir de ce document, vous allez connaître comment vivent les personnes qui sont dans l'entreprise. C'est toute l'histoire dedans, comment les entreprises fonctionnent, comment les gens se font les partages de revenus et tout ça, comment ils organisent les réunions et tout ça.
Tout est ici dans ce document. Ça va vous ouvrir l'esprit dans la création et le fonctionnement d'une entreprise. Ça, c'est le premier, et en même temps pour défendre votre entreprise. Ça, c'est le premier document. Le deuxième, il est en gestion, qui est utile parce qu'après tout, vous devrez pouvoir mieux gérer votre entreprise. Vous devrez connaître vos droits et vos devoirs. Et lorsque vous dirigez votre entreprise, vous devrez aussi connaître, à partir de ce document, vous saurez comment véritablement fonctionne chaque forme juridique à partir de SARL, SA et tout ça. Et aussi, vous allez connaître, vous aurez aussi une connaissance en comptabilité. Quels sont les outils nécessaires pour la gestion d'une entreprise? Quels sont les outils nécessaires, utiles dans la comptabilité qu'il faut utiliser pour l'entreprise? Sur quoi vous appuyez à partir d'un contrôle où vous allez aller en comptabilité vérifier le contrôle de votre comptabilité. Ça aussi là, et en bureautique aussi, c'est très bon en gestion. Et en dernier lieu là, c'est en vente. La vente, c'est pour augmenter nos chiffres d'affaires, les méthodes de vente, les stratégies commerciales au niveau du prix, les analyses du risque et tout ça. Et comment fixer un prix et connaître les mécanismes du marché, comment s'introduire dans un marché et tout ça. Donc, ce sont ces trois documents-là qui sont l'unité à 100 000 francs. Et donc, les trois vous feront 300 000 francs, qui est très utile. Je sais de quoi je parle. Et donc, à vous de vous approprier cela. Si même vous n'avez pas encore les moyens, je pense que vous pouvez commencer à prendre un et puis au fur et à mesure. Commencez d'abord par le droit des affaires, après la gestion et puis enfin la vente. Tout dépend de vous. Vous pouvez aussi commencer à prendre les documents en vente. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous. Comme je vous ai dit, Entrepreneuriat TV est là pour faire sortir des niches d'opportunités d'affaires. Voilà, je pense que pour ceux qui aiment ou qui veulent se lancer, par exemple, je peux prendre l'exemple simple de cet ami, de cette connaissance qui a eu un BI en gestion commerciale. Et donc, c'est du commerce. Voilà. Et un peu, vous pouvez commencer à vendre. Et un peu, vous-même vous lancer dans la fabrication dans le but de créer vraiment une pâtisserie. Voilà. Donc, merci de me suivre. J'espère que vous allez vous abonner pour ceux qui suivent cette vidéo, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Voilà, nous commençons un peu. J'espère que grâce à vous, nous serons vraiment, je vais dire, une chaîne qui aura de l'ampleur. Voilà, qui va aider aussi d'autres personnes. Et si cette vidéo vous a plu, vous a donné quand même des idées, pour me remercier tout simplement, il suffit d'appuyer sur le pouce, voilà, qu'il est bon. Voilà, et puis pourquoi pas laisser un commentaire si vous voulez d'autres renseignements, tout est là, mes contacts et tout ça. Donc à la prochaine pour la suite d'une vidéo.